à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis en train de semer mes colzas, donc on est le 14 août. Donc je sème un peu plus tôt que les autres années, parce que cette année, je fais du colza associé en semi-direct. Donc là, on est dans un chaume d'orge, et je sème en direct dans ce chaume d'orge. Donc voici quelques petites images. Donc un colza associé, qu'est-ce que c'est? C'est un colza qui est associé à d'autres plantes. Donc cette année, j'ai choisi plusieurs plantes associées avec mon colza. Donc déjà de la févrole qui va avoir un effet cet automne pour essayer de produire un petit peu d'azote et qui gèlera sûrement avec l'hiver et donc sera détruite après. Ensuite, un sarrasin qui a pour objectif de pousser assez vite, donc d'être un peu concurrentiel des autres mauvaises herbes. Et puis, deuxièmement, de pouvoir un petit peu faire un leurre pour les insectes, donc pour essayer d'éviter de mettre des insecticides sur mon colza. Et puis la troisième plante que j'ai choisie, c'est un trèfle qui, elle, va pouvoir pousser sous le colza tout au long de l'année et qui permettra d'être présente pour l'été prochain pour faire mon couvert et ensuite semer mon blé directement dans ce couvert. Donc concrètement, l'objectif de ce colza associé, c'est de, grâce au semi-direct et à l'association d'autres plantes, c'est de limiter le désherbage. Donc on va quasiment diviser par 2, voire 3 le coût de désherbage. Éliminer les insecticides grâce aux plantes qui vont justement faire un leurre entre guillemets pour les insectes. Et donc il y aura moins de risques au niveau des insectes qu'une parcelle que en colza. Et puis bien évidemment, troisième chose, essayer d'apporter un petit peu d'azote, donc essayer de capter un petit peu d'azote de l'air par des légumineuses comme la févrole ou le trèfle pour essayer de limiter un petit peu les apports d'engrais. Donc là, nous sommes en train de charger le semoir. Donc là, on est en train de mettre un big bag ici de févrole et on vient de remplir les deux autres trémies, donc avec du colza et l'autre avec le mélange sarrasin plus trèfle plus un petit peu d'antilimace. Donc je vais vous montrer les trois trémies. On va aller voir ça. Donc voilà, cette première trémie au fond c'est tout noir, donc c'est du colza. Ici la plus grosse trémie, on voit les graines en dessous, donc c'est de la févrole. Et hop, le petit micro-granulateur, si je l'ouvre. Voilà, donc ici on a notre mélange avec le sarrasin, un petit peu d'antilimace et la partie trèfle. Non. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer aussi une autre manière de faire les colza. Là c'est la première année que je teste, donc je suivrai tout au long de l'année, je vous ferai des vidéos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et j'espère réussir à être en marge aussi bien, voire mieux qu'un colza, on va dire, traditionnel. Là sur mon exploitation, je vais faire à peu près 60 hectares de colza. Donc il y en aura 20 en traditionnel et 40 hectares, un peu moins de 40 hectares là, en couvert associé. Voilà,
cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire, un petit j'aime. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à mettre la petite cloche si vous voulez recevoir les alertes à chaque nouvelle vidéo. Et sinon je vous dis à samedi midi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.